Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour. 2 rebelles rwandais de FDLR tués, plusieurs capturés, des armes à feu récupérées et plusieurs localités libérées. C'est le bilan de l'offensive des forces armées de l'RDC contre les FDLR entre Walikale et Lubero dans le Nord Kivu. Ces informations ont été livrées par les sources de la FRDC et de la MONUSCO. Je vous prie de suivre cet extrait. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne lâchent pas prise dans l'éradication des forces négatives dans le pays. Elles viennent de déloger les rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda de plusieurs localités des territoires de Lubero et Walikale dans le Nord Kivu. Il s'agit notamment de Bouleusa, Rosamambo, Mizinga et Roussoa et environ. Les sources des FARDC affirment que cela intervient au terme des opérations lancées depuis une semaine dans cette contrée. Tous les bastions sont tombés entre les mains des FARDC qui les contrôlent. La population avait besoin de son armée et c'est ce qui a été fait. Les FARDC sont là en permanence pour répondre aux attentes de la population, a fait savoir le porte-parole des opérations Sokola 2 au Nord Kivu. Le capitaine Guillaume Ndjike Kaiko a également indiqué que l'armée a tué 2 rebelles rwandais des FDLR et capturé de nombreux autres avant que certains FDLR se rendent. Au terme de ces accrochages, des armes à feu ont été récupérées par les FARDC. Les sources onusiennes confirment que les FDLR commettent plusieurs exactions contre les populations civiles. Ces combattants rwandais avaient kidnappé une 50aine de familles dans la localité de Bouchalingwa, en groupement Ikobo, à cheval entre les territoires de Lubero et Walikale au Nord Kivu. Selon la société civile Luofo qui avait livré cette information, ces combattants rwandais avaient mené ces ménages vers une destination inconnue après avoir incendié leurs habitations. Avec cette offensive, les FARDC devront mettre un terme aux tueries et massacres dans cette partie du pays passé hors la loi. Maintenir l'ordre et la discipline au sein de la coordination nationale de la police judiciaire, c'est l'essentiel de la parade animée lundi par le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise. Jean Baelo Gandhi a insisté, désormais, plus rien ne sera comme avant à la police judiciaire. En outre, tous les indisciplinés vont subir la rigueur de la loi. David Fidel Uzolo et Esther Pezo pour le reportage. C'est pour rappeler aux cadres et hommes de troupes de la police judiciaire quelques règles de conduite que le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Jean Baelo Gandhi, a organisé la parade de ce jour. Du respect des règles du travail au dépôt des rapports d'activité, en passant par la ponctualité et la régularité à son poste, au respect des décisions d'affectation, rien n'a été oublié par le coordonnateur de la police judiciaire. Dans un ton sévère de commandement, doublé d'une dose de charisme méthodique, le commissaire général adjoint de la PNC croyait dur comme un roc que l'heure est venue pour que cessent certains comportements inappropriés des agents de l'ordre. Nous ne cesserons de les répéter, il n'y a pas de recrutement. Rapport et enquête, pour disposition de compétences. Il faut aussi proposer aux magistrats. Si vous estimez qu'il peut poursuivre, si vous estimez qu'il peut classer cette affaire sans suite, s'il faut proposer le classement sans suite, à condition que vous n'avez pas atteint toutes les parties et qu'il y a un procès verbal de carence, dit ok, tu transmettre en pour du classement sans suite. Avant de quitter ses interlocuteurs, Jean Baelo Gandhi les a appelés au respect des règles d'exécution de leur mandat, c'est-à-dire les différentes procédures d'arrestation et des perquisitions. Vous tous qui avez été à l'école de formation, on vous a appris quand faut-il perquisitionner dans une maison, quand faut-il procéder à l'arrestation, qui peut fouiller, vous le savez. Mais les gens peuvent se permettre de faire n'importe quoi, d'ériger des barrières dans les périphéries de la ville de Kinshasa pour traquer Kwareta Kabatu sans mandat, sans pièce de